Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Il ou elle est taureau, donc la personne de votre cœur est du signe du taureau. Alors, donc c'est également pour le mois de décembre 2020. Donc la première question que je vais poser, c'est la place que vous occupez dans le cœur de votre taureau. La place que vous occupez dans le cœur de votre taureau. Et nous avons le souvenir d'amour. Donc, si vous n'êtes plus avec cette personne pense encore à vous. Pense encore à vous. Elle ne vous a pas oublié et vous êtes encore voilà, dans ses pensées et dans son cœur. Et apparemment, il y a de beaux souvenirs ensemble. Si vous êtes avec cette personne ou une autre situation, peu importe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et je dirais que juste, vous avez une place particulière dans son cœur. Vous êtes quelqu'un avec qui cette personne vit ou a vécu des choses très fortes, des choses très intimes. Donc, je ne parle pas forcément de l'intimité physique, mais très intime dans le parcours de vie. Et voilà, vous avez une place importante dans sa tête et dans son cœur. Ensuite, quelles sont les intentions immédiates de votre taureau? Quelles sont ses intentions immédiates? Quelles sont ses intentions immédiates, donc en ce moment? Repos et rajeunissement, donc on a la 4 d'épée. Donc je pense que pour l'instant, cette personne, elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin de, euh, de réfléchir. Elle a besoin de repos. Peut-être de guérir aussi de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, elle a besoin de se mettre dans une phase peut-être de silence, peut-être de couper le contact, de se mettre en retrait pour, je pense, réfléchir. Peut-être que cette personne, elle est un petit peu perdue, qu'elle ne sait pas trop où elle en est, peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et là, on a besoin d'une pause. On a besoin de faire une pause, on a besoin peut-être de couper le contact, comme je vous l'ai dit, ou de continuer en tout cas ce silence si vous n'êtes pas en contact avec cette personne actuellement. Ben, peut-être qu'elle va continuer à le faire pour le mois de décembre. Et voilà, je pense que, comme je vous l'ai dit, cette personne a besoin de réfléchir, de se retrouver et de prendre du recul. Ensuite, ce qu'elle attend de vous et quel est le rôle donc, qu'elle aimerait vous voir tenir dans sa vie. Qu'est-ce que votre taureau attend de vous et quel est le rôle qu'il ou elle aimerait vous voir tenir dans sa vie? Non, il y en a trop. Allez, on recommence. La sagesse. Donc, c'est la carte qui représente le pape. Mais déjà, ça peut nous dire que cette personne, elle espère se remettre avec vous. Peut-être à ce que vous arriviez l'un et l'autre à vous pardonner, à repartir peut-être sur quelque chose de plus sain. La place qu'elle aimerait que vous occupiez dans sa vie, je pense que c'est le rôle tout simplement de comment je peux dire, oui, de l'amoureux, de l'amoureuse, et que ce soit concret, que ce soit une relation, une union, peut-être officialiser la relation, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose de sérieux. Elle vous veut à ses côtés, elle veut construire quelque chose avec vous, ou reprendre ce que vous étiez en train de construire, peu importe. Mais pour moi, voilà, c'est cette personne, elle vous veut près d'elle, près de lui, tout simplement.
Ce que cette personne, donc ce que votre taureau redoute de vivre avec vous. Qu'est-ce que votre taureau redoute de vivre avec vous? C'est le chagrin et la peine. Donc 3 d'épée. Je pense qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur, elle ou il, hein. Quand je dis elle, c'est pour la personne, ça peut être une femme ou un homme. Cette personne a peur de souffrir. Elle a peur d'être déçue, de vivre une désillusion ou peut-être même aussi de vous faire du mal sans le vouloir. Parce que peut-être qu'aussi par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose, cette personne vous fait souffrir aussi. Donc je pense qu'elle redoute que vous fassiez du mal mutuellement, que vous souffriez tous les deux de cette relation, de ce qui peut se passer entre vous, de ce qui a pu se passer. Et je dirais cette personne n'a plus envie de revivre ça et de vous faire revivre ça aussi. euh, si, euh, si cette personne vous avait fait souffrir, elle n'en a plus envie non plus. Ensuite, son projet avec vous. Son projet avec vous. On a la carte de la lumière. Donc je dirais, donc c'est la carte du soleil. Donc je dirais tout simplement que cette personne, elle a envie d'être heureux et heureuse avec vous. Elle a envie de bonheur et de joie à vos côtés. Elle a envie euh, oui, que vous viviez cette relation enflammée, passionnelle, euh, d'oublier peut-être tout ce qui s'est passé et et de ne voir que le positif qu'il y a entre vous, que ce lien positif qu'il y a entre vous et de le vivre totalement et de totalement se laisser aller à, à cette passion qui vous anime tous les deux en fait. Donc pour moi, son projet avec vous, c'est d'être heureux et heureuse avec vous, que vous arriviez à trouver votre équilibre et votre bonheur ensemble. Voilà, pour moi, c'est le message de cette carte aussi. En dos de carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ben, le pape, moi, l'empereur, donc la carte de l'autorité, pardon, qui nous dit tout simplement que ça confirme avec le soleil, on veut construire quelque chose ou reconstruire quelque chose de stable, de solide, euh, de, euh, de vrai. Voilà, tout simplement de vrai. On veut, on veut que ce soit du concret. Voilà, on veut que ce soit du concret, on veut que ce soit du solide. Et pour moi, voilà, cette personne, elle vous aime, elle a de réels sentiments pour vous et elle veut quelque chose de, de sincère et de solide avec vous, donc et vraiment de se projeter avec vous dans l'avenir. Donc voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut se donner les moyens, et on a notre libre arbitre pour que les choses puissent s'arranger et évoluer dans le bon sens. Ça peut passer aussi par la communication et dans le fait de se comprendre également. Et voilà, comme donc je vais redire ce que j'ai dit, ne prenez pas que ce qui vous convient, hein, parce que dans les tirages sentimentaux, on a tendance à faire ça, à laisser ce qu'on ne veut pas entendre et prendre ce qu'on a envie d'entendre. Donc si ce tirage vous parle dans sa globalité, tant mieux, et c'est qu'il y a un message pour vous qui vous est destiné. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite.